Bonjour, mon nom est Corinne Germain. La capsule que je vous présente aujourd'hui, c'est pour vous présenter le projet pédagogique versus le projet entrepreneurial. Qu'est-ce qui différencie les deux? Dans le fond, le projet pédagogique, vous le connaissez déjà parce que c'est la façon traditionnelle d'enseigner où un enseignant a pensé déjà à un projet et aux étapes de ce projet-là et il donne les consignes aux élèves. C'est un projet qui répond à des compétences prescrites par le ministère en lien avec les différentes matières. Alors, le jeune est exécutant de tâches qui sont données par l'enseignant. Et l'objectif du projet entrepreneurial, en contrepartie, c'est de partir d'un besoin réel de la société, de l'école, de la communauté. Qu'est-ce qu'un besoin réel? En fait, il s'agit de répondre à une problématique du milieu, amener de l'innovation, une valeur ajoutée pour faire une différence. Le projet est alors beaucoup plus significatif pour les élèves. Pour répondre à un besoin réel, le projet devra être la création d'un produit, d'un service ou d'un événement. Ce besoin réel va amener les jeunes à réfléchir à un projet qu'ils vont choisir selon leurs intérêts. Est-ce qu'il y en a qui ont plus d'intérêt pour écrire un article? Est-ce qu'il y en a qui ont plus d'intérêt pour faire des capsules vidéo, du matériel didactique pour le primaire? Donc, les opportunités sont infinies. Puis, c'est ça qui arrive un petit peu avec le projet entrepreneurial. Dans le fond, c'est qu'on sait où est-ce que ça commence, mais on ne sait pas vraiment où est-ce que ça finit. Par contre, l'enseignant, il a la possibilité d'utiliser la ruse pédagogique pour permettre de guider un peu les élèves vers un projet qui avait pensé peut-être préalablement. Qu'est-ce que la ruse pédagogique? C'est dans le fond de poser des questions aux élèves pour les amener vers nos idées. Ça dépend du niveau des élèves, mais quand on est au primaire, par exemple, c'est facile de leur poser des questions pour les amener où on veut dans le projet. Alors, parfois, on peut avoir un élément déclencheur comme une visite ou une conférence ou un film ou une publicité. Puis là, on questionne les élèves en lien avec ça, puis en lien avec un besoin réel et on leur demande qu'est-ce qu'ils auraient envie de faire comme projet. Et souvent, les idées qui vont émerger sont un peu en lien avec ce qu'on avait réfléchi. Alors, l'objectif, comme je le dis, c'est toujours de répondre à un besoin réel dans le projet entrepreneurial. Ensuite, on vient greffer pas la possibilité, mais la nécessité de répondre à des compétences qui sont dans une matière ciblée. Et les élèves sont initiateurs, créateurs de leur projet de A à Z. Et les enseignants ne font que les accompagner durant le processus de création du projet entrepreneurial. Alors voilà.